Quand tu penses à les Maldives, tu penses à les vacances, des plages de rêve, de l'eau cristalline. Mais peux-tu imaginer ce paradis se transformer en quelque chose de brouillon, bondé et rempli de véhicules? La vérité, c'est que quand tu arrives à Malé, la capitale des Maldives, tout ce paradis se transforme en un jungle de béton que tu n'imaginais pas trouver ici. Donc aujourd'hui, je vais essayer à ne pas me faire écraser et te montrer cette ville si unique au monde. Donc, salut et bienvenue au Malais. Moi, c'est Mia, et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites que ça que je n'avais pas tenté. C'est pour ça qu'après beaucoup de réflexions, j'ai quitté mon camion aménagé et ma famille et je suis partie à réaliser mon rêve le plus ultime, être libre. Si j'ai décidé de voyager toute seule, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour vivre à fond chaque expérience parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Et salut, j'espère que tout va bien. La vérité, c'est que mes vidéos, comme mon voyage aux Maldives, il est très improvisé, donc il est un peu chaotique. Alors après ces 3 vidéos que j'ai postées déjà, j'ai pensé que c'était le moment peut-être de commencer par le début. Donc, la première chose que je dois te dire, c'est que ici aux Maldives, je ne peux pas trop grimper parce qu'il n'y a pas de montagne. Donc la seule chose que je peux grimper, c'est des bâtiments. Et c'est ça que je suis en train de faire maintenant parce qu'il y a une petite chose que j'aimerais te montrer. Et ouais, parce qu'en Maldives, à part d'avoir des îles paradisiaques, et même si tu ne le crois pas, il y a aussi des gros bâtiments. Là où je suis maintenant, ce n'est pas Malé la capitale, mais Ulu-Malé, que c'est une île qui est juste à côté de la capitale Malé, reliée avec elle par un pont. Ulu-Malé, ce n'est pas vraiment une vraie île, mais c'est une île artificielle qui a été construite il y a 25 ans pour le gouvernement aux Maldives. On va dire que c'est un peu une sortie d'émergence au cas où le niveau de l'eau il monte parce que si tu ne le sais pas, Maldives c'est le pays du monde le plus plat et le plus bas en relation avec le niveau de l'eau. Le point le plus haut des Maldives, il se trouve dans la île de Bilingili, dans l'atoll de Adu, et c'est le mont de Bilingili qui fait une hauteur de 4 mètres en relation avec le niveau de l'eau. Donc tu peux imaginer que le niveau moyen de chaque île en Maldives, il ne fait pas plus de 50 cm plus haut que le niveau de la mer. Donc imagine-toi que pour les locaux, le réchauffement climatique c'est vraiment un problème parce que d'ici à quelques centaines d'années, sûrement les Maldives, ils vont rester sur l'eau. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Ulu-Malé c'est un peu la sortie d'émergence que le gouvernement il a créée au cas où les Maldives restent en dessous de l'eau. Parce qu'ils l'ont créé de telle manière qu'il est 2 mètres en dessous du niveau de l'eau. Donc, si les Maldives ils restent en bas, les gens ils vont venir vivre tous ici. Un endroit de rêve en comparaison avec les restes des îles Maldives, non? Tu es sûrement en train de te demander qu'est-ce que je fous dans cette île. Et comme je t'ai dit, il fallait que je commence par le début. Je suis arrivée dans cette île parce que j'ai rencontré quelqu'un qui habite ici. Et c'est quelqu'un qui, petit à petit, il a devenu ma famille ici à Ulu-Malé. Donc, après un super voyage dans une île paradisiaque que je t'ai laissé dans la vidéo d'avant, comme j'ai passé par Malé, j'ai décidé de venir aller faire un coucou. Je vais vous répéter la même chose que je vous répète tout le temps. Aller avec des locaux à des endroits, ça veut dire rencontrer des endroits hyper beaux que les touristes n'arrivent pas. It's so cold. Why is not hot? No, why is white color? It's white, yeah, but why is hot? It's not hot. Why is not hot? I don't know, because ground has some kind of... Hace un calor il fait trop chaud et il est pas brûlant. Je vais me mettre le pied dans l'eau. Je suis dans l'eau. Au Malé, Ulu-Malé. Parce que je suis toujours pas au Malé. Ça, c'est la île que je vous disais qu'en fait, elle est artificielle. Ça, c'est créé pour le gouvernement, pour les gens.
Et là, ici, il n'y a pas les touristes qui arrivent, c'est juste les locaux. Et moi, parce que je voyage avec des locaux. Franchement, tout, il est hyper cool. Mais on ne va pas se perdre dans l'histoire, parce que ça que j'étais en train de te raconter, c'est de l'île. Donc, Ulumale. Oh tu sais, marcher à pieds nus quand il a plu beaucoup dans les marbres, c'est pas mon idée. Bref, Ulumale, c'est encore toujours en construction, comme tu as pu voir depuis là-haut. Et on est, je pense que maintenant, dans la troisième phase. Donc la première phase, c'est déjà tout peuplé. La deuxième phase, que c'est là où j'habite maintenant, c'est ici. Et c'est encore pas mal en construction. Ils sont en train de construire la troisième phase. Et ici, dans la deuxième phase, ils sont en train de construire les bâtiments. Mais dans la troisième phase, ils sont en train de construire la surface. Donc, comment ils font pour construire un île qui n'existait pas dans la mer. Donc comme tu imagines, c'est un processus hyper compliqué, mais je vais essayer de le résumer au plus simple possible. La première chose qu'il doit faire, c'est trouver un récif. Donc un endroit près d'une autre île, là où le reef il est vraiment plat et pas très profond. Après, il doit niveler ses fonds marins. Donc ça veut dire qu'il va éliminer toutes les végétations, les coraux et toutes les maisons pour tous les poissons qu'il va laisser homeless. Toujours. Donc il y a un foire là où il n'y a plus personne qui habite là-bas, ils vont apprendre avec des machines énormes, ils vont creuser des trous dans le fond marin, ils vont pomper des sables pour créer une surface pour concevoir cette île. Concevoir? Oui, concevoir. Une fois le sable est déposé, ils vont créer une fondation en aide avec des bétons et des autres matériaux, je suppose, pour créer un sol que je suis en train de marcher maintenant, parce que c'est pratiquement impensable que là où je suis, en fait, il n'existait pas avant. C'est un projet qui, comme personne qui aime l'océan, les poissons, les coraux et tous les fonds marins, logiquement, ça cloche un peu avec ça que je pense, tu vois. Mais après, bon, je comprends que les personnes, ils doivent avoir une maison et que sûrement les Maldives, d'ici à quelques années, vont disparaître. Donc, ils le font pour les gens. Mais je me suis renseignée et j'ai vu qu'à part de détruire les coraux, les poissons et tout ça qu'il y a autour pour construire ces îles, une fois la île, elle est finie, ils se mettent des projets, on va dire, pour essayer d'instaurer les coraux autour de les nouvelles îles, qu'ils amènent des poissons, ils les laissent en liberté et qu'ils essayent à faire un peu attention à l'écosystème. Parce que s'ils sont un peu intelligents, les Maldives finalement, ils vivent du tourisme. Le tourisme, il vient pour la mer. Ici, ils détruisent la mer. Ciao, ciao, l'économie des Maldives. Pour le moment, la surface de Male et Ulumale, il est presque pareil, mais comme je t'ai dit, Ulumale, il est encore en construction, donc sûrement dans quelques années, Ulumale il va devenir beaucoup plus grand que Male. Et c'est pour ça que dans cette île, qu'il est pratiquement local et qu'il n'y a pas de touristes, parce qu'en réalité, il n'y a que des bâtiments là où des gens habitent, ben c'est le premier endroit là où j'ai vraiment découvert la vie locale de quelqu'un qui habite aux Maldives, mais pas dans le paradis. Et c'est cool parce que j'ai pu déguster des plats locaux et découvrir la partie locale de les Maldives, dans une ville. Le premier restaurant que j'ai bien, que j'ai goûté la nourriture maldivienne aux Maldives, au Malais, Ulumale. Je peux te dire que j'adore manger local. Ça c'est des cocos avec des poissons, incroyable. Et ça, c'est des pains avec des cocos, des pains avec des cocos. C'est comme un chapati, je ne sais pas comment l'appeler même. Un crêpe double avec des cocos dedans, c'est incroyable. Je suis fan déjà d'ici, ça fait un jour que je suis là. Un jour. To kill this or the big teeth. For the leaf. Yeah. Leaf and then you have The nuts. yeah, nuts and yeah. Ça, c'est une tradition qui s'utilise aux Maldives après avoir mangé n'importe quoi. Parce que hier, on a été dans un resto quand il m'a pris la première fois. Et la vérité, c'est que j'ai déjà goûté. Et j'ai le goût qu'il en a et c'était pas agréable. Mais en fait, il faudrait que je vous le montre. Donc, je vais le refaire. Je vais me sacrifier de goûter ce truc encore une fois, juste pour que vous voyez qu'est-ce que c'est. Donc, le truc, c'est comme ça. Not much, just little. Okay, for me. But you don't take this one. I don't like this. Ah, this one is the bad one, right? Yeah, Okay. I don't like. So why you didn't tell me yesterday? No. Tu vas pas. Ok, so on va goûter. Ça, c'est des noix. C'est des noix que je ne sais pas comment ils s'appellent. Je mettrai les noms ici écrits quand je saurai. Mais du coup, ils le vendent partout. This leaf. Leaf, yeah. From which tree?
The fake Maldivian here. Yeah, but- Tui, come on. Bro, you are Maldivian. Yeah, but bro, only that tree come. You are good, you are good. Et ça, c'est des coraux. Donc, il vient de m'expliquer que pour faire ça, en fait, il prend les corails qu'il y a dans la mer qui sont morts, il le sort, il le brûle avec du bois, et ça, en fait, c'est les cendres du corail. Il a beaucoup de calcium dedans. Mais il dit qu'il ne faut pas prendre beaucoup parce qu'il peut te faire des mal dans la langue. Donc, regarde. Il peut te faire des mal dans la langue, il peut aussi te rendre un peu bourré. Et ça, c'est des clous de girofle. Et je pense que c'est ça que hier, il a fait que ma bouche, il avait plus de sens. Donc, je vais essayer à voir comment faire. Comme ça, vous pouvez voir. Attends. Like this is good, no? Not a lot. Yeah, This fine? this one also fine. Okay, no problem. This fine. Okay. Then you take this one. I will take a small one, huh? You put it here, Okay. and then you have to put this paper, This, these yeah. things. So this is spices from I don't know where, India, I suppose. Pakistan. Like this? Okay. Much you can put More? little bit more. Okay. Then taste will go okay. Ah, then okay, then okay. Enough, enough. And usually, normalement, tu dois mettre ça là. Yeah, this one is. Yeah, I will not do it, I will not Yeah. do it. Just, ça aussi, mais je ne vais pas le faire. Parce que, honnêtement, attends, je vais mettre comme ça. Honnêtement, je l'avais fait hier avec les clous de girofle et c'était pas agréable. Like this is better. Yesterday is because Si, défocalisé. Ça, c'est bon. Tu viens aux Maldives, tu peux le goûter. Mais ne mets pas le clou de girofle. Parce qu'avec le clou de girofle, hier, c'était pas agréable. Je vais te montrer que j'ai de la bouche. Pour que tu vois. Parce que tu dois le mâcher jusqu'à ce que tu n'as plus rien. Mais le goût, il est bon. The taste is good. Yeah, then your friend is also good. I know it. Now also I can get effect. What is the effect? What happened with this? Kind of like this. You get dizzy. Yes. So it's something. Tu vois, les gens. Je vais mettre ça là. Ah, comme ça. Tu vois, les gens, ils sont interdits l'alcool, ils trouvent des plantes pour se défoncer. Que ça, c'est l'ego. Mais arrêtons de parler de où l'on allait parce qu'on va aller à la capitale. Et pour ça, je prends le bus parce que j'ai fait la vie locale. Et en plus, ces bus, ils sont super cool parce que tu peux payer avec la carte directement pour acheter ton billet. Et en plus, ils sont des plantes. Et tu sais, quand tu arrives dans un pays là où il n'y a pas de blogueurs, il y a tout le monde qui te regarde quand tu sors ta caméra dans les lieux publics. Mais c'est ça que c'est cool, qu'après 1 an et demi avec cette caméra dans la main, maintenant je m'en fous où je suis, combien de monde ils me regardent, que je vais continuer à filmer. Le ticket il m'a coûté, je pense que c'est 15 rufias, que c'est à l'entour de 60 centimes ou 70 centimes. Donc c'est cool. Le trajet pour arriver jusqu'à la capitale, il est vraiment smooth. Je peux c'est tellement mal fait. Et c'est, je pense que 15 minutes. Et je vais te montrer tout ça. Je pense que peut-être je vais aller d'avant, comme ça on peut voir les chemins pour arriver jusqu'à la capitale. Il y a quelque chose que je trouve curieux et que l'autre jour j'ai parlé avec un ami, il m'a fait trop rire parce que en fait cette route, cette pont, c'est la seule autoroute qu'il y a en Maldives et c'est la plus longue, mais il est limité à 50, donc tu ne peux pas vraiment aller vite. Et en parlant avec un ami l'autre jour de rouler et de voitures et tout ça, il me disait j'ai un Dodge, j'aime beaucoup rouler vite, mais il peut que rouler à 80. Parce qu'ici c'est limité à 50, donc s'il dépasse beaucoup plus, il va avoir des grosses amendes, même ils peuvent lever la voiture. Donc imagine-toi qu'il y a des mondes dans le monde qui ne sont même pas ressentis qu'est-ce que c'est aller plus vite que 100 km/h ou des choses comme ça. C'est un truc, un détail absurde de la vie, mais imagine-toi qu'il y a des endroits là où il y a, dans Maldives, il y a des endroits là où il n'y a même pas de route, il y a des îles là où il n'y a même pas de voiture, il n'y a que des motos ou des vélos. Donc ça change beaucoup de nous, de l'Europe, non? Et 15 minutes plus tard, je suis à Malé. Et après un déluge universel.
Mais je peux te dire une chose, que ça qui pleut aujourd'hui, c'est rien en comparaison à ça qui pleuvait il y a 2 jours, quand j'ai essayé pour la première fois à venir à Malé à filmer cette vidéo pour toi. Salut! Dans la vidéo de la semaine dernière, on parlait de s'adapter à les situations, même si ce n'était pas les meilleures situations du monde. Mais je voulais vous montrer Malé, sauf que ça fait 2 jours qu'il pleut comme pas possible. Et comme je ne peux pas allonger plus les trucs, j'ai décidé que même s'il pleut comme pas possible et la moitié de Malé est inondée, on va aller avoir ces jungles en ciment. J'ai décidé de venir en maillot de bain parce que je vais me mouiller beaucoup, donc c'est absurde de prendre un t-shirt. Au moins ça me protège du froid. C'est la folie. C'est la pure folie. Je vous jure, j'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Je suis venue me réfugier en café parce que franchement ça plaît fort. Et même si la météo est cool, parce que ici la vérité c'est que même s'il est en train de pleuvoir sa race, on ne descend pas de 27, donc il n'y a pas froid. Mais là, ça me faisait mal à la tête de comment il pleut fort. C'est incroyable, en fait il m'a dit qu'il est dans cette situation parce qu'un des pompes de la ville la plus grande ne marche pas. Et du coup c'est complètement inondé. Il y a des petites pompes à droite à gauche qui sont en train de dégager l'eau vers la mer. Mais en fait il pleut tellement sans arrêt que ça inonde complètement. Mais on ne va pas se la jouer parce qu'il y a 3 jours, quand j'étais en train de regarder des belles mantas en suelo, j'ai cassé ma GoPro. Hier, j'étais en train de voler mon drone pour vous montrer Malé depuis l'air. Il y en a un petit problème technique. Thank you to keep it. Thank you. Bye. Bon, quand ils te disent de ne pas voler ton drone à côté d'un aéroport, c'est parce que tu ne dois pas voler ton drone à côté de l'aéroport. J'étais en train de faire un plan de cette mosquée ici à Malé. Et du coup, mon drone il a perdu le contrôle et je me suis cassé la gueule avec ce bâtiment. Donc voilà, je voulais vous montrer la capitale. Maintenant, on va vous montrer la capitale en cherchant un endroit là où réparer mon drone. Parce qu'être aux Maldives sans drone, ce n'est pas une option. Et aujourd'hui, j'aimerais pas casser ma caméra parce que si je la casse, il faut que j'arrête YouTube. Malé, Malé, Malé. La capitale, la ville et la île la plus folle que j'ai jamais vue dans toute ma life. Pour que tu vois, cet endroit, cette île, elle est vraiment très petite. Il fait plus ou moins 1 km 90 mètres carrés. Donc pour que tu comprennes un peu, ça fait 1 km de largeur pour 2 km de longueur. Donc vraiment très petite. Mais tu sais quoi, elle est vraiment densément peuplée. À le point que par kilomètre carré, j'ai lu qu'il y en a au moyen entre 125 et 153 personnes. T'imagines combien de gens ils habitent là? Entre 250 000 et 300 000 personnes. Entre les Maldiviens et les gens immigrants qui viennent travailler ici, parce que c'est vrai qu'au Malais et en général aux Maldives, il y en a beaucoup de gens du Bangladesh qui travaillent ici comme immigrants. Mais imagine-toi, 300 000 personnes ici à Malé, en 2 km carrés, okay, ils représentent au moins 35% de la population totale de toutes les Maldives. Imagine-toi juste la folie, tu vois, il y a des voitures, il y a des bus, il y a de tout. Il y en a alentour de 50 000 véhicules registrés dans cette ville. 50 000 véhicules dans 2 km carrés. Ok? T'imagines le truc? Donc je pense que tu peux bien imaginer que toutes les ruelles ils sont blindées avec des véhicules stationnés. Ici c'est une grande route, c'est en fait la route qui fait le tour de toute la île. Donc il y en a beaucoup de voitures, mais dans l'intérieur, vu que toutes les ruelles ils sont vraiment petites, c'est les motos qui se garent. Et quand je te dis que c'est les motos qui se garent, c'est que parfois il n'y a même pas la place pour passer à pied.
Attends, il y a quelque chose que je vais te raconter à propos de ça que j'ai dit hier, que j'ai cassé mon drone ici hier à Malé. En fait, j'étais en train d'essayer à filmer ces mosquées. Parce que si tu ne le sais pas, Maldives, c'est un pays musulman. Même si on est très ouvert et il n'y en a pas vraiment un code vestimentaire pour les touristes, les locaux, ils vont tous avec les voiles et en fait, on ne porte pas de shorts. Moi, je suis touriste et j'ai passé beaucoup de temps en Moyen-Orient voilé. Donc, si je n'ai pas besoin, je ne vais pas le faire. Mais ça que je voulais te montrer hier, c'est la mosquée qui est derrière là, que c'est Hukuru Mosque. Hukuru, ça veut dire vendredi en Dibehi, que c'est la langue qui se parle ici au Maldives. Il commence à pleuvoir beaucoup, je vais devoir me cacher quelque part. Mais ça que je vais te raconter, en fait, c'est que je vais courir, attendez. Ah, où est-ce que j'y vais? Je vais me mouiller, attendez. Ça que je voulais te raconter avant qu'il commence à pleuvoir et maintenant que je suis là en train d'attendre que la pluie est finie, c'est que cette mosquée qu'il y a là-bas, il est construit avec des murs de corail. Donc ils ont fait tous les murs à base de matériaux construits avec les corails morts qu'ils trouvent dans la mer, dans l'océan. Et c'est une des constructions les plus typiques qu'il y a ici au Maldives. Et la vérité, c'est que même si ça fait 4 ans que je voyage, même plus, dans des pays musulmans, c'est la première fois que je vois un mosquée tellement particulier comme celle-là ici. Et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Mais on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que je ne suis pas habillée comme il faut. Et parce que la vérité est que j'ai visité tellement de mosquées que je n'ai pas envie de me voiler et prendre tous ces grands habits pour rentrer. Parce que tu vois, même s'il est en train de pleuvoir, ça passe. Au Maldives, il fait toujours très chaud. En fait, toute l'année, c'est la même température. Elles ne descendent pas de 25 et elles ne montent pas de 32. Donc, peu importe si c'est le matin, le soir, s'il plaît pas, c'est toujours la même météo. Et franchement, perso, à moi, ça me va très bien aller en short. La vérité, c'est que j'aimerais bien pouvoir rester ici à que la tempête passe, mais la réalité, c'est que j'ai un rendez-vous avec les docteurs dans l'hôpital parce qu'il faut que je révise mon tampon. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo et tout, si tu sais de quoi je parle, va la voir. Parce que c'est quelque chose. Ah, attendez, il plaît beaucoup. Ok, en tout cas, il faut que je cours. Donc, on se voit après ce rendez-vous. Ouais, c'est pas une blague quand je te dis que quand il pleut à Malé, il pleut vraiment beaucoup. Je suis heureuse. Il a arrêté de pleuvoir. Je viens de sortir du médecin et mon tampon il est plus perforé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon, comme tu peux voir, Malé c'est petit, mais il y a aussi des gros hôpitaux. Et celui-là, c'est l'hôpital public le plus grand qu'il y en a dans la capitale. Et c'est là où j'étais. Et c'est cet hôpital-là. Si jamais tu dois venir, et j'espère que tu ne devras pas. Et pour fêter ma récupération, je vais te montrer une des choses que j'aime plus de les Maldives, que c'est les jerika, que c'est les petits snacks qu'ici ils font, que tu peux manger à n'importe quelle heure à partir de 3 heures. Et moi, j'adore ça. Hello. Hi. Can I have one of these? One of these ones? Yeah. And one of these ones in the back. And can I have a Thai? A cardamom. Thank you. Je suis trompée parce qu'il a plu beaucoup et le temps que j'ai resté dans le médecin, il n'y a pas eu le temps de me sécher. Donc l'été, il va sentir. Il va faire juste bien à mon corps. Ça, c'est typique indien, mais ici, il le voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Népalis aussi. Et on dirait que c'est typique. Donc, je bois tout le temps ça. Et c'est trop bon. Ça me rappelle l'Arabie Saoudite et Koweït, qui mettait des cardamome juste partout. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le cardamome c'est un épice qui est très fort en goût, mais c'est trop bon. Moi j'adore mettre ça dans l'été et dans la nourriture, dans le riz. Et c'est des petits snacks en différentes formes et différentes choses dedans. Celui-là, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en espagnol c'est empanadilla. Et c'est trop bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Je pense que c'est des tuna. Non, c'est des pommes de terre. Et oui, tu te demanderas pourquoi je mange des tuna si je suis végétarien. Promis que je raconterai ça dans une autre vidéo, ok? Mais laisse-moi juste profiter de ça que j'aime le plus de les Maldives, que c'est la nourriture. La mer,
les garçons. Ouais, j'aime bien les Maldives. Bye, thank you. C'est cool parce que pour ça que j'ai mangé, j'ai payé 1,70 €, chose qui est vraiment pas chère. Parce qu'avec ça, en fait, tout mange. Et c'est souvent ce qui m'arrive, que je prends de ces petits snacks et je ne mange plus rien parce qu'avec ça, je suis calée pour la journée. Qu'est-ce que c'est cool ici aux Maldives, c'est que tu peux payer avec ta carte presque partout. Et quand tu ne peux pas payer avec la carte, tu peux utiliser des cash. Chose que tu dois avoir surtout parce que c'est un des billets les plus beaux, si ce n'est pas pour dire les plus beaux que j'ai jamais vus dans tous mes voyages. Et en plus, les fun facts, la curiosité de ces billets, c'est qu'ils sont plastifiés, donc ils sont waterproof. Pourquoi? Parce que Maldives, c'est un pays là où il est vraiment très humide. Donc, à mon avis, ils ont été intelligents et ils ont fait les billets imperméables. Donc tu peux les mettre dans l'eau, dans la machine à laver, tu peux même te baigner dans la mer avec. Et c'est cool parce qu'ils vont rester en entier. Moi, mon préféré, c'est celui-là de 1000 rufias, que c'est un requin-baleine. Et celui-là, ça va être mon souvenir de ce voyage. Mais comment avoir des cash? Il y en a des moyens. Le premier, c'est que tu en as des cash, genre de l'argent liquide en euros. Et après, tu viens à un endroit à le changer, qu'il y en a plein, mais j'ai trouvé celui-là, que c'est là où j'ai trouvé les taux de change les milieux de la ville. Ou, attends, parce que je peut-être peux mourir ici. Ou, il y en a des bancomates. Donc, dans les bancomates, moi, avec ma carte, que je vous la montre tout le temps, que j'aimerais bien que soit en collab avec eux, mais ce n'est pas, c'est juste un type que je vous donne. Donc, c'est N26, que c'est un banque online. Je n'ai 0 commission. Donc, si tu veux te faire un banque online, je te laisse les liens dans les miens, dans la description. OK? Et sinon, pour ça que j'ai entendu de mes potes, les commissions ici avec des cartes européennes, c'est très élevé. Donc, si tu n'as pas un banque online et tu ne veux pas la faire, amène de l'argent en cash, parce que sinon, tu vas te ruiner. Pour se transporter au Malais. Alors, je t'ai montré avant que tu peux venir en bus et que tu peux bouger en bus partout, en Malais et en Malais. Mais, tu vois, Maldives, c'est une île. Donc, à part de les bus, tu peux te transporter en bateau. Donc, tu vas trouver des bateaux publics et privés pour aller dans n'importe quelle île qu'il y a autour, même s'ils sont très loin. Je suis arrivée jusqu'à tout un autre atoll, parce que je ne pouvais pas voler, parce qu'il y avait mon tampon cassé, en bateau. On a mis 1h30, ça bougeait beaucoup, mais tu peux arriver partout. Il y en a plein de bateaux partout. Donc, les ports, presque la île en entière, sauf les plages qui sont publiques, parce qu'ici, au Malais, il y en a des plages publiques là où tu peux te baigner, tous artificiels d'ailleurs. Mais sinon, toute la partie de la île, c'est des ports avec plein de speedboats partout. Hey, hi! When is the next ferry to the airport? 5:15. 5:15? What time is it? Can I have a ticket? Alors, tu te demanderas sûrement pourquoi est-ce que je suis en train de venir à l'aéroport, si c'est pas juste pour te le montrer. Et non, c'est pas juste pour te le montrer parce que la vérité c'est que ma vie, elle tourne pas autour de YouTube, même si YouTube c'est une grosse partie de ma vie. C'est parce que, tu vois, je t'ai dit que hier j'ai cassé mon drone. Tu vois, ici aux Maldives, avoir un drone ou le réparer, c'est trop compliqué parce que même si c'est des îles très développées, il y a trop de touristes, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas tous, donc parfois on a besoin, donc pas des magasins là où il y a des drones, où ils réparent des drones. Mais qu'est-ce que je te dis à chaque fois? Que la vie, surtout quand tu voyages, ça consiste en avoir des connexions humaines. Donc j'ai eu la chance, comme toujours, parce que je suis quelqu'un de super chanceuse, de qu'il y a un ami qui travaille dans un resort avec qui j'ai parlé juste à le moment là où mon drone il s'est pété la gueule. Il résulta que cet ami à moi, il en avait un drone dans sa chambre, dans le resort là où il habite, parce qu'il travaille là-bas, qu'il était cassé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé le drone
je sais pas si il peut passer. Il m'a envoyé les drones jusqu'à l'aéroport parce que dans le resort, tu sais, ils sortent des avions. Marcher à pieds nus dans ces salles un jour, je me casse la gueule. Attendez, dans les resorts, tu vois, il y a des avions de los, là, comme celui-là que tu vois dans l'image, ok, qui viennent tous les jours à prendre des voyageurs et à laisser des voyageurs. Donc, il m'a laissé les paquets dans un de ces avions. Et là, maintenant, je viens à l'aéroport pour essayer à le chercher. Parce qu'avec un peu de chance, j'ai fait un Frankenstein avec son drone et le mien. Je le répare et j'ai de nouveau mon drone disponible pour te montrer le beau que c'est les Maldives depuis l'air. Ouais, je n'ai jamais construit ou reconstruit un drone. Mais tu sais, il y a une première fois pour toute la vie. Et quand ça consiste en éviter de payer 1300 balles et attendre je ne sais pas combien de semaines à qui me l'envoie par la poste, ça le fait. Adri, yo sé que estás viendo el vídeo, así que gracias, espero poder hacer un Frankenstein. Me has salvado el culo. Les changements de température, d'être dans un lounge avec l'airco et sortir de nouveau à l'avion Maldives. J'ai resté 30 minutes à attendre les drones. Et ça fait la nuit. Et maintenant il pleut comme pas possible. Donc, comment je vais rentrer à la maison? J'ai réussi, mais je le fais, j'ai arrivé à la maison et maintenant j'ai réussi aussi à sortir des malais. Et je te jure que sortir de cette jungle en béton, ça fait vachement de bien. Et maintenant je suis de nouveau à la maison. Parce que, go ahead! Hello world, we are in a hashtag Mafushi, it's mean like a paradise. This is the Maldives. People didn't know the Maldives, but people know hashtag Mafushi. This is like my sister. So it's like we are neighbors now. Every time, every year, every year, we are here. Doesn't matter who care. Believe me, sense make. We are the cool people sitting in a cool way, doing the cool thing. Doesn't matter who care. Believe me, sense make, sense walk out. Check it out. Et c'est pour ça que je suis revenue à Mafushi, parce que cette vibe, les gars, cette vibe, il n'y a que ici. Donc, ready for the next adventure. Je te dis coucou, j'espère que tu as aimé la vidéo, tu peux me laisser un like si jamais. Si jamais non, bah, on se voit peut-être en prochaine. Allez, salut!